Je vous salue au nom de Jésus. J'ai voulu partager avec vous quelques expériences dans mon ministère et je suis très sûr que ces expériences vont aider quelques personnes, ceux-là qui sont aussi dans le ministère et ceux-là qui évoluent et même ceux-là qui ne sont pas encore prêts pour exercer dans le ministère, ceux-là qui ne connaissent pas d'abord quel est vraiment le ministère, leur mission dans le ministère et quoi. Alors, je vous invite déjà à pouvoir mettre votre attention pendant quelques minutes pour apprendre cela. La première des choses que j'ai appris, que je ne partirai pas, ma manière de dire la première des choses ne veut pas dire que je l'ai pris aussi de cette manière séquentiellement, non. Simplement que moi je l'ai listé comme la première, la deuxième et la troisième, ainsi de suite. Alors, je voulais partager avec vous, premièrement, la patience. La patience. La patience, c'est parmi les facteurs dans le ministère qui sait travailler la personne, travailler le serviteur de Dieu, travailler toi qui es choisi à exercer dans le ministère avec Dieu, dans le service avec Dieu. La patience, c'est une chose dont, selon moi, je me dis, ce n'est pas donné vraiment à tout le monde. Souvent, ceux-là qui ont d'une grande destinée doivent aussi acquérir un certain niveau de la patience si particulière. D'être patient même dans des choses dont tu ne pensais pas que tu pourrais être patient avec. Être vraiment patient. Cette patience-là dont je parle, ce n'est pas nécessairement la patience dont tu t'efforces. Pour aujourd'hui, tu es vraiment patient, tu te dis, je suis vraiment patient, j'attends. Mais la patience dont je parle, c'est une patience qui deviendra votre mode de vie, ta manière de faire. Tu resteras patient. Cette patience, c'est la patience dont, quand tu seras dans un marché concurrentiel, tu ne seras pas obligé de faire comme les autres. Même quand, au plus profond de toi, tu sens que tu dois travailler pour aussi prouver que tu es capable. Cette patience-là, c'est au-delà même de ta force. Donc, en vrai dire, c'est comme si la patience prend la force de ta vie, la force de ton corps, la force de ton agir. Il y a des fois, on peut être au milieu de ceux-là qui ont la même qualité ou potentiel que nous. D'un sens, je travaille dans le ministère avec ceux-là. Par exemple, je prends l'exemple que je prophétise. Par exemple, je suis un prophète et je suis dans un milieu de prophètes. Alors, il y a les autres qui prophétisent. Il y a des fois, on veut démontrer que moi aussi, je suis capable de prophétiser. Moi aussi, je suis capable d'écouter Dieu. Moi aussi, je suis capable de parler un mot. Alors, c'est maintenant dans ces cas-là que la vraie patience aussi doit s'y mettre. Loin de moi de dire qu'au milieu de prophètes, il ne faut pas prophétiser, non. Simplement, comme je dis, il y a ceux-là dont Dieu va les faire passer dans ces étapes-là de la patience. Les étapes dont tu sens au plus profond de toi le désir de faire une chose pour te donner la gloire, mais dont tu dois mettre la patience. Et cette patience peut, selon toi, t'humilier. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Donc, deux fois, souvent, la patience dont je parle est toujours souvent contraire à notre désir de la chair, à notre gloire personnelle. C'est quand tu désires que si je fais ça, je veux vraiment cartonner. C'est quand tu dois imposer la patience pour bien être formé ou acquérir. Je t'assure, le nombre de fois que tu as été patient dans ta vie, tu t'es
imposer la patience. La patience dont je parle n'est pas une patience légère. Le nombre de fois dont tu t'es imposé la patience, sache-le vraiment qu'après demain, après 2 années, tu acquériras une maîtrise dans la chose dont tu t'es imposé la patience. Tu vas le contrôler. Il y a ceux-là qui croient par exemple que le prophétique, c'est simplement quelque chose c'est un moment, c'est un temps où il y a l'atmosphère prophétique, je prophétise, je fais le service. Mais il y a aussi ceux-là qui ont compris, qui ont travaillé le mot de la patience, qui vont comprendre que le prophétique a quitté le niveau de l'atmosphère, de prophétiser simplement. Mais ça atteint le niveau de vie prophétique. Tu ne prophétises plus, c'est parce que tu as préparé le temps là dans la prière, dans la sainteté, un moment là pour faire le service. Non. Tu comprendras que pour prophétiser, ça ne sera plus une chose que tu chercheras tellement loin. C'est comme si que ça fera partie de ta vie. Entendre Dieu. La vraie clé, la grande clé, c'est la patience. Parmi 2 choses dont je me suis débattu dans ma vie, je me suis vraiment battu, dont Dieu a eu le temps de pouvoir m'inculquer, c'est la patience. Et si tu fais ce que je vous dis de faire, si tu fais ce que tu entends là maintenant de faire, tu vas voir, c'est un chemin très pénible, je le dis encore, très pénible, mais il te faudra cela pour arriver là où tu dois arriver. Mais le problème, ce n'est pas simplement d'arriver, mais aussi d'y rester. De rester ferme, de garder ton niveau, de garder cette dimension-là, de les garder, de rester là en fait. Puisque tu ne serviras plus Dieu en fonction de ce que tu dois donner comme le output, comme le service que tu dois faire. Le service évangélique, le service telle chose. Mais tu commenceras à servir Dieu. C'est pour la valeur que tu donnes des dieux. La valeur que tu dois à Dieu. Et c'est très important. Alors, la deuxième des choses dont moi, je pu lister dans ma liste, la deuxième des choses, c'est simplement plus observer. Observer dans un sens de l'écoute de Dieu. Donc, tu observes plus même lorsque tu entends. Je me rappelle encore, mes pères m'ont enseigné parmi les capacités ou les potentiels ou encore les qualités d'un prophète. C'était aussi pas simplement de pouvoir prophétiser. Non, au-delà de prophétiser, il arrive un moment dont Dieu parle et nous devons écouter. Maintenant, le message transmis par Dieu n'est pas forcément ces messages dont nous devons libérer. Donc, Dieu peut te transmettre un message, mais ce message n'est pas pour qu'on puisse le libérer. Par exemple, encore, Dieu peut nous parler, mais ces messages, nous devons les libérer. Donc, le parler aux concernés. Ou encore, le message peut être transmis, mais Dieu ne te dit pas de le libérer là maintenant, en ces moments-là. Maintenant, ma manière de dire observation ou d'observer, c'est maintenant ça. D'avoir le temps de comprendre mon message et pourquoi. De comprendre ce que je suis, ma personne, le message dont je reçois, c'est pourquoi. C'est soit d'attendre encore pour le transmettre après, ou soit de pouvoir le transmettre directement aux concernés. Ou soit encore, c'est entre moi et Dieu. C'est très important. Souvent, ceux qui sont pressés dans le ministère, pressés à pouvoir transmettre, sont souvent ceux-là qui dont surgit directement ce qu'on appelle l'imprévu. Or, avec Dieu, il n'y a pas de l'imprévu.
Donc, ils tapent souvent à côté. Tapent à côté, d'un sens, ils disent d'autres choses qu'il ne fallait pas dire. Ils évangélisent en parlant, ils parlent d'autres choses dont on parle, les mots s'est glissé dans la bouche. Or, même quand le Christ parlait, lorsque tu veux parler, il faut tourner ta langue 7 fois. C'est même une manière de dire, avant de parler, il faut tellement prendre ton temps. Le temps de voir ce que je veux parler. Ça va aboutir à quoi? Donc, de prendre vraiment son temps. Prendre son temps. Prendre vraiment son temps, c'est concentrer. Plus écouter. Plus écouter. Je sais ce qui est sûr, certes, nous sommes dans une génération, dans un temps, dont plusieurs veulent maintenant se faire écouter. Alors, qui dit se faire écouter, c'est les autres qui écoutent plus. Toi, tu parles. Mais souvent, c'est très important. C'est vraiment très important de plus écouter souvent et de moins parler. Je me rappelle, il y a des moments dans mon ministère dont les gens m'ont qualifié de sans-abri. Et puis de dire ceux-là qui n'ont plus l'onction, les ex-ouans et tout. Je me rappelle dans mon ministère, il y a ceux-là qui m'ont dit, lui là, il n'a plus l'onction. Puisque simplement, il est arrivé un moment dans mon ministère dont Dieu m'avait vraiment dit qu'il soit calme. Ne parle plus. Ne parle pas. Sois calme. Et c'est dans ces moments-là, c'était un peu trop atroce. C'était un peu trop gênant de fois. De voir que tu es aussi capable de parler. Et des bonnes choses en plus. Des choses avec sagesse. Des paroles avec sagesse. Mais de voir que tu ne peux pas d'abord le parler. Puisque Dieu t'a dit stop, ne parle pas d'abord. Il est très important de fois de ne pas simplement suivre ce que toi tu dois faire. Le plus grand regret ou le plus grand obstacle d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu qui est appelé à aller loin. Le plus grand obstacle, c'est quand il veut chercher sa propre gloire. Ne cherche jamais ta propre gloire. Plus entendre. Quand je parle de plus entendre, là, je vois d'abord premièrement Dieu. Entendre plus Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de ta situation? Qu'est-ce que Dieu veut de ton ministère? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que dans ces moments-là pénibles, Dieu veut quoi? Qu'est-ce que Dieu attend vraiment de toi? Attend vraiment de ce que tu dois faire? C'est très important. Et aussi maintenant, c'est que les gens peuvent dire. Entendre plus. Nous sommes dans un monde dont il est inévitable de trouver ceux-là qui t'aiment totalement. Inévitable. Donc, si je peux mieux dire, c'est impossible de trouver ceux-là qui nous aiment totalement. Donc, dans un sens, à 100%. Donc, tous les gens t'aiment. Non. Je me rappelle toujours, mon père, dans la foi, nous a dit un jour, si tu vois tout le monde t'aimer, alors fais attention. C'est qu'il projette un projet, c'est qu'il projette une chose, un projet maléfique. Je m'excuse pour la tautologie. C'est qu'il projette quelque chose mauvaise contre toi. La vie, c'est quand il y a une partie des gens qui t'aiment et une autre partie qui ne seront pas simplement d'accord à ton égard. Mais le problème, c'est quand toi, tu prends tout ton temps à pouvoir riposter, reparler à ce qu'ils disent, toi aussi parler, exprimer. Non, non. Tu ne convaincras pas tout le monde. Il est très important de reconnaître qu'il faut souvent écouter simplement plus. Écoute et reste calme. Alors, pour aujourd'hui, nous avons vu ces deux choses très importantes. Être patient dans le ministère et plus écouter dans le ministère. Le ministère n'est pas comme un jet olympique pour les autres
dans un sens de faire ça moyen de pouvoir démontrer que je suis plus fort que l'autre, que je peux courir plus que l'autre, que je peux comme ça. Ne démontre personne. Et tu verras que l'Éternel Dieu sera avec toi, pas pour te relâcher après des temps quand tu monteras, mais pour maintenir ton niveau. Sois patient, même quand plusieurs seront impatients de se faire découvrir. Écoute plus, même lorsqu'il y aura des bouches qui vont parler contre toi. Même lorsque tu sentiras les choses se monter en toi pour parler. Écoute plus. Écoute ton Dieu. C'est ce qui est plus important. N'écoute pas ceux-là qui parlent. Écoute plus ton Dieu. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. La parole de Dieu dit quoi dans ta vie? Écoute plus Dieu. Plus on écoute plus, nous aurons de quoi parler lorsque le temps arrivera. Plus on a le temps d'écouter, moins nous aurons de fautes à pouvoir parler. Lorsque nous parlerons, nous n'aurons pas si de fautes que cela. Plus nous nous écoutons, dans ce que nous écoutons là, il y aura toujours une, deux choses que nous aurions aussi attirées comme leçon. C'est très important. Alors ne l'oublie pas, être toujours patient et plus écouter. Je suis votre frère, le frère DVT Mwamba, le frère Dieu voit tout Mwamba, DVT pour certaines personnes, en sigle bien sûr. Et je vous tiens pour la prochaine fois. Partageons cet audio et informons-les. Ce sont deux leçons importantes à connaître dans le ministère. Que Dieu nous bénisse.